Salut tout le monde, c'est Axel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, où je vais présenter cette fois-ci, non pas mon deck subterreur, mon deck numéro subterreur. Donc, qui va vraiment grandement aider le deck. Donc, je vais faire comme la dernière fois. Donc, je vais vous faire mon deck profile. Donc, je vais un peu présenter pourquoi je joue certaines cartes, d'autres pas, et en quelle quantité. Donc, le numéro va vraiment apporter un gros plus au deck. Et je pense qu'il va vraiment pouvoir le rendre potentiellement méta. Tier 1, je pense que franchement, c'est vraiment accessible. À voir un peu comment ça va se dérouler dans la méta. Mais franchement, je pense que le deck a vraiment un gros potentiel. Et l'engine numéro 11 combine vraiment très bien avec l'engine Subterror. Donc ça booste vraiment le deck. Donc voilà, donc j'ai passé maintenant au deck profile. Donc tout d'abord pour les monstres, donc pareil que le deck normal, donc 3 gourous, donc toujours essentiel. Et également donc 3 démons, obligatoires. Ensuite, une archère, donc même dans la version numéro 1, je trouve qu'elle est quand même toujours très très forte. Euh, pour ces deux effets de boon, c'est aussi de spé du deck quand elle est détruite. Également Animastrix, je sais que dans la version numéro 1, certaines personnes ne le jouent pas, il peut faire brick, mais je trouve que on ne peut pas jouer Subterror sans Animastrix, c'est vraiment un gros plus du deck. Il peut potentiellement nous faire brick de temps en temps, mais je pense qu'il peut nous sauver de beaucoup de situations, et lorsqu'on n'a pas l'engine numéro 1, l'engin supérieur a vraiment besoin du Maastricht pour gérer certains boards. Et donc en numéron, je joue également donc deux murs numéron. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de jouer en 3. En 3, je pense que ça risque d'être un peu bricky. On risque de se retrouver souvent avec soit un mur et le terrain. Donc je préfère limiter, jouer à 2. Donc ça, c'est pour les monstres. En monstre, donc je joue également en end-trap 3 haches, donc essentielles, hein, toujours aussi fortes. Et également 3 ogres, bah, du coup, pour contrer les engines numérons, donc on ogre le terrain, on détruit directement le terrain, il n'a pas de spé. Donc voilà, très très fort dans ce format. Surtout qu'on risque de croiser sûrement beaucoup de numérons. Alors maintenant, donc pour les magies. Donc pour les magies, donc je joue une rotation de plateau, une identity, donc qui les deux permettent d'aller poser et tuto les terrains. Donc du coup en terrain, 3 hidden city et 3 réseaux numéros. Donc je pense que le ratio est bien. Pas moins d'identity, pas moins de réseaux numéros. Donc c'est vraiment les cartes maîtresses du deck. Donc le mieux c'est lorsqu'on a les deux terrains, donc c'est d'abord d'activer réseau numéron. On fait notre loop pour avoir Zexal, donc que je vous montre après. Et donc ensuite finir avec Hidden City. Comme ça on peut avoir directement Guru et avoir avec l'effet d'Hidden City pour avoir directement la démon. Donc, du coup, ça va nous permettre au tour prochain de pouvoir nous protéger par exemple d'une impermanence, de ce genre de choses qui vont bloquer notre combo. Et donc, la combinaison des deux est vraiment très forte. De plus, ça va permettre de protéger de la battle à Eden City. Donc, lorsqu'on a un Zexal qui a plus que 1000 points de vie, il suffit d'invoquer normalement un monstre de battle. Mais ici, justement, Eden City va nous permettre de nous protéger de ça. Donc, ça, c'est pour les magies terrain. Donc, ensuite, en numéron, toujours, je joue deux appels numéron. Donc, 2, je pense que c'est le bon ratio. Donc c'est la magie qui est envoyée au cimetière par l'effet du terrain, où donc la terrain va prendre l'effet. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Donc aussi, il faut savoir que ça c'est un gros plus du deck. C'est du deck Subterror qui se combine bien avec Numéron. C'est lorsque on active la terrain et qu'on va envoyer cette carte au cimetière. Donc on a droit plus qu'à faire une seule invocation normale ou spé. Du coup on invoque généralement Zexal. Mais le gros plus du deck permet de, par exemple, en plus, donc vu que on peut faire une invocation 7, enfin ce n'est pas une invocation, on peut set un monstre, en plus d'une invocation normale de par l'effet. Du coup, ça nous permet d'avoir un monstre en plus sur le board, et du coup, si on a Density, on va pouvoir flip notre monstre et avoir un monstre en plus sur le board avec un effet, donc soit avec Tuto Demon, Final Battle, ce qui va vraiment être un gros plus pour le deck. Et donc, comparé à tous les engines, par exemple, à l'engine Numéron avec Ellich, par exemple, ben, où ils vont juste finir avec Zexal et leur set, et la carte piège, par exemple, ici, on va pouvoir avoir nos cartes pièges également, plus une negate en plus, donc c'est vraiment un gros plus du deck. Donc ça, c'est pour ça que l'engin numéro 1 est vraiment très très bien avec l'engin Subterror. Donc ensuite en magie toujours, 3 points d'extravagance. Ici, faudra faire attention avec l'extravagance. Il pourra potentiellement ban, je joue 2 Exa, donc ça je joue comme vous montrera après. Voilà, faut faire attention. Voilà, je teste maintenant le deck depuis pas mal de temps en ligne. Je n'ai jamais vraiment eu de gros problèmes avec peu d'extravagance.
Donc voilà, pour moi c'est quand même toujours gratuit même dans ce deck, donc il faut quand même toujours la jouer, donc c'est vraiment un gros plus. Donc ça c'est tout pour les magies. Ensuite pour les pièges, donc 2 Final Battle, toujours à 2, je ne pense pas qu'il y ait la nécessité de le passer à 3. 3 ça risque de nous faire break. Si on n'a pas, si on a juste un Numéron et Final Battle, ça va vraiment nous servir à rien du tout. Du coup c'est assez situationnel, je préfère aller la tuto avec Gourou que l'avoir en main directement. Ensuite, 3 Solemn Judgment, voilà, donc très très forte, permet de, si on n'a pas de démon ou quoi, pour negate une imperme sur notre Zexal, toujours très forte en elle-même, pour annuler une normale, donc vraiment très très forte. Donc là, ici, je ne vais pas jouer de strike, parce que pour moi, il y a pas la place, et il n'y a pas vraiment d'utilité dans cette version-ci. Donc ensuite, 3 effets d'impermanence, donc très très fort dans le format, donc aussi du coup jouer contre les Exals, et aussi en elle-même une carte très très forte. Et pour finir, 3 arcanes, voilà, qui bloquent totalement la majorité de la méta, donc toujours très très forte même dans cette version. Voilà, donc ça c'est tout pour le main deck. Maintenant je vais passer donc à l'extra deck. Donc l'extra deck a bien changé depuis la version Gourou pur, enfin Subterror pur, pardon. Du coup donc on va jouer 2 numéro 1, 2 numéro 2, 2 numéro 3 et 2 numéro 4. Donc ça, ce sont les nouvelles Xyz qui sont sorties dans la dernière extension. Donc en 2, pas besoin de plus. En 2, toujours parce qu'on joue extravagance, donc on est obligé de les avoir en 2 fois au minimum. Ensuite, 2 numéros C1, donc c'est celle qui se fait avec la numéro 1. Je ne suis pas encore sûr de la laisser en 2 fois. Je pense qu'elle est très situationnelle. Mais après, voilà, si Pot d'Extravagance passe par là, je suis quand même toujours content d'en avoir une. Même si elle est assez situationnelle, elle peut quand même sauver des games. Et donc en X6, pour finir, du coup, bah, le Boss Monster de Utopic Exal. Donc voilà, c'est ce qui va vraiment booster le deck, qui va vraiment rendre le deck beaucoup plus fort. Voilà, même si c'est considéré un peu comme de l'anti-jeu, il y a quand même pas beaucoup de moyens de tourner autour, mais voilà, la carte est vraiment très forte en elle-même et va vraiment beaucoup booster le deck. De part pour le going second, avoir les negate, enfin le joueur ne veut pas jouer, et en go second, permettre d'OTK facilement avec les 4 numérons. Donc ça c'est vraiment un gros plus pour le deck. Et donc je joue également 2 Fortress Megaclops, pardon. Donc voilà, très 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 forte. Lorsque par exemple je fais extravagance, je banne Zexal, ou même simplement je préfère ça, je peux à 4000 attaques, un monstre qui n'est pas affecté par les monstres sauf par les monstres sexies. Vraiment une carte très très forte. Beaucoup de decks ont du mal à la gérer elle uniquement. Donc voilà, c'est vraiment un gros boost. Cette carte là est vraiment très très forte en elle-même. Et donc on peut la mettre facilement avec 3 monstres sexies, donc simplement avec la terrain, on peut directement l'invoquer. Et donc je joue quand même un anima. Donc lui c'est pour lorsque j'ai juste des démon en main et que j'ai vraiment rien d'autre. Donc ça c'est plutôt euh, un anti-brick on va dire. Lorsque j'ai juste des démon, j'ai vraiment rien d'autre à faire. Un renoncer en go second permet que je reprenne le contrôle d'un monstre, donc enfin de prendre une carte en équipement, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est situationnel, mais ça peut toujours aider en fonction de la situation. Voilà, ça c'est tout pour l'extra deck. Et maintenant, je vais passer à l'extra, donc l'extra n'a pas beaucoup changé. Donc ici, je vais jouer 3 Nibiru. Donc voilà, donc en fonction des decks qu'on va jouer, on va pas tout de suite tout le temps le rentrer. Voilà, contre Dino, ce genre de choses, Salam, il reste quand même très très fort. Ensuite, je suis passé à 3 cosmiques. Donc voilà, la carte est très très forte en elle-même. Le fait de ban est vraiment très très bien. Je préfère Cosmic à Twin Twister parce qu'on n'a pas vraiment de choses à cost. Et le fait de bannir également, c'est un avantage. Donc 3 à force égale Heavenly, donc ça obligatoire, hein, très très fort. Ensuite, ici j'ai mis 3 Gozen Match. En fonction des decks contre qui on joue, je pense que Gozen a vraiment sa place. Donc par exemple contre Altergeist qui les empêche totalement de jouer. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une carte qui peut permettre de gagner des games. Par exemple, lorsque Zerkan n'est pas utile, bah voilà, c'est une deuxième full gate à échanger. Voilà, donc ça c'est vraiment des cartes qui peuvent être très situationnelles, mais qui peuvent s'échanger facilement, qui peuvent se size et decide. Et donc pour finir, 3 BR dimensionnels. Donc voilà, donc aujourd'hui on va beaucoup voir Dixis, des synchros, et cette carte va vraiment permettre de nous aider à gérer les boards. Donc par exemple, voilà, on va jouer contre Zexal par exemple, enfin contre Numéron.
on active barrière, on dit Xyz, et voilà, le mec ne sait absolument plus jouer. Donc voilà, c'est vraiment très très fort. Donc je pense que cette version-ci est une des versions les plus optimisées pour la jouer en version compétitive. Je pense qu'il y a moyen de varier quelques petites cartes. Par exemple, pour les murs numérons, je suis pas encore sûr de le laisser à 2, peut-être à 3, même peut-être les enlever, je ne suis pas sûr. Humastrix aussi, ça reste à voir. J'ai peur qu'il fasse un peu trop brique. Mais voilà, donc à voir un peu en tournoi, parce que voilà, jouer en ligne et jouer en tournoi, c'est pas forcément pareil, ici avec le Covid, etc., c'est pas facile. Du coup, j'attends un peu de voir ce que ça va donner, voir avec la méta qui va changer, du coup, avec l'arrivée d'Infernoble, des Dragma, j'attends un peu de voir ce que ça va donner. Et donc voilà, donc c'est tout pour la vidéo présentation de mon deck Numéron Subterreur. Donc voilà, si vous avez des commentaires, quoi que ce soit à me dire, une remarque, je suis à votre écoute. Merci d'avoir regardé, c'était Axil, à bientôt pour une prochaine vidéo.